Prénomme Rambo. Voilà, c'est tout un programme, bien entendu. Mais ce que nous avons aussi découvert, monsieur le maire, cher Léon, c'est que nous avons retrouvé les authentiques lettres de Montmoulin qui sont là, présentement, sous vos yeux, accrochées aux ailes des deux moulins. Il va falloir, pour les deux Alphonse Daudet, les décrocher une par une et aller chercher un timbre à chaque fois à la poste qui se trouve de l'autre côté de l'arène en passant par le point central. Ensuite, on revient par le même chemin sur le petit podium central pour accrocher sa lettre. Si on a encore un peu de temps avant la fin du jeu et qu'on a déjà mis les 4 timbres, eh ben on essaye d'en mettre plus, 2 timbres par lettre si c'est possible. Tout irait très bien, bien sûr, s'il y avait une vache et s'il y avait, bien sûr, les postiers qui voient ce surcroît de travail d'un très mauvais œil. Ceux de Romorantin à ma gauche, ceux d'Arles à ma droite, et qui vont tout faire, évidemment, pour embêter l'Alphonse Daudet adverse. Léon, pour 4 minutes, ils sont à vous, je vous les laisse. Eh bien, ils sont à moi, mais ils ne seraient rien, tout au moins sur le plan d'Interville, s'il n'y avait pas une vache dans l'arène, Léon, une vache Léon. qui, elle aussi, voudrait écrire à son taureau Oui, préféré. Léon, s'il vous plaît. Oui. Le capitaine Jean-Pierre d'Arles joue son joker. Il joue son joker, on le comprend. Il s'agit d'un jeu de vache. Il s'agit du joker Bilto le journal, qui donne de très nombreux gagnants. Bilto, l'un des meilleurs journaux de course et de pronostic de France, il publie les pronos de luxe. C'est vous dire que ce sont des pronos luxueux. Eh bien, est-ce que l'on peut faire venir la vache, mon cher Claude? Oui, absolument. Bonne chance à Jean-Pierre et à son équipe. Bonne chance à l'autre équipe aussi, bien sûr. C'est quand vous voulez. Madame la vache. Et la vache va pouvoir prendre une lettre et écrire, comme je disais, à son veau favori ou à son taureau favori. Madame la vache, êtes-vous prête? 3, 2, 1, top! Top pour la vache et pour 4 minutes. La première vache. La première vache depuis 15 jours. Vous savez que depuis 15 jours, nous n'avions pas de vache. On va à la poste pour mettre des timbres. On court, on passe sur le point central. Et on a l'air de poursuivre la vache. Voici un timbre mis au moulin de gauche. De Romorantin. Et un timbre mis, semble-t-il, au moulin d'Arles. Et on file. Et la vache se fâche. La vache a vu dans les timbres quelque chose. Ça bouge qui ne avec lui la plaisait poste, pas. Léon. La poste remplit son service. La poste est là où il faut. L'homme court. Il va pénétrer dans le petit... Comment appellerais-je ça? Dans le petit pavillon de la poste. Mais voici que tout est perdu. Voici que les lettres sont perdues. Voici qu'il n'est plus question de timbre. Ah si. Voici que le timbre est revenu. Et si la vache ne lui mord pas les fesses, il va accrocher son deuxième timbre. De la manière dont les moulins sont disposés dans l'arène, il n'y a qu'à compter le nombre de timbres. La vache voit un des tourneurs, puisque vous savez qu'en Camargue, il ne s'agit pas de raster, mais de tourneur. Alphonse Daudet enlève son chapeau, le met sur son épaule, fonce, passe sur le point central. La vache ne s'en laisse pas compter. La vache n'a pas envie ici, la vache a été détournée par le tourneur. Les tourneurs servent à détourner et l'on passe, on se met sur les cubes pour accrocher encore une lettre timbrée. Le jeu est départi pour 4 minutes. Nous sommes à mi-chemin. Je vous rappelle que Arles a joué son joker. Les cubes sont partis. Alphonse Daudet est extrêmement surpris de rencontrer un autre Alphonse Daudet. Les lettres de Montmoulin, les comptes du lundi. On pourrait citer l'œuvre entière de Daudet, de Sainte-Beuve, de qui l'on veut, de tous les compteurs, de Maupassant. Mais enfin, Daudet, il y a un Daudet, 2 Daudet, une vache, 2 tourneurs, des timbres autant qu'on en veut. Et regardez, il y a des gens qui arrivent à timbrer leurs lettres, à affranchir leur correspondance.
Tandis que d'autres... Aïe, 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 aïe. Et elle l'a mis sur le plan incliné. Elle vous l'a soulevé par l'os du coccyx. Et elle vous l'a mis sur le plan incliné que ça était un batteur. Claude Savary est en train de compter les timbres aux ailes de mon moulin, aux ailes du moulin du merveilleux Alphonse Daudet des timbres. Et puis, il y a une lettre qui est partie. L'un des moulins ne tourne pas. Que se passe-t-il? C'est Daudet qui ne parvient pas à passer. C'est Daudet qui ne parvient pas. Encore 30 secondes. 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu. Romorantin court. Un chapeau a été perdu. Romorantin va accrocher une lettre timbrée. La vache est fatiguée de jouer. Il va falloir compter les timbres dans quelques secondes maintenant. La vache n'a pas réussi à écrire sa lettre d'amour au taureau. La vache ne surveille pas suffisamment l'entrée et la sortie de la poste. Elle ne s'en prend qu'au postérieur. Encore un timbre. On met un deuxième timbre sur une lettre. C'est parfaitement normal. C'est dans le règlement. S'il n'y a plus de lettres en nombre suffisant, vous collez. Et Claude Savary a sifflé. Et je m'aperçois que l'enveloppe, que cette dernière enveloppe n'a pas été accrochée. Oui, Léo. Cette enveloppe ne compte que pour un timbre. Donc, ce qui fait 4 timbres pour Arles. Et 4 timbres également pour Romorantin, puisque Romorantin avait accroché 4 timbres. 4 timbres à Romorantin, 4 timbres pour Arles. Il y a égalité, Léo. Là, il y a égalité, donc Romorantin marque un point et Arles en marque 2. De décompter les timbres, et oui, donc les lettres étaient suffisamment affranchies. Non, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, oui, Simone. le règlement était très clair. Le Léon. règlement est d'une clarté extrême Absolument. et les joueurs le savaient parfaitement. Oui, oui, absolument. Alors donc, 2 points pour Arles, puisqu'ils avaient joué leur joker, ce qui n'est pas une très très bonne affaire, et 1 point pour Romorantin. Alors, 1 point pour Romorantin. Et oui, 1 point, bien sûr. Alors, 1 à 4 ou 4 à 1, comme vous voulez, en faveur d'Arles. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant, sans plus attendre, parce qu'il s'agit de primeur, rejoindre Guy, qui lui va se livrer à une cueillette spécialité de la Sologne. Une cueillette à la fois périlleuse, mais délicieuse. Ce que je voudrais surtout, c'est demander à nos amis de Kellogg's s'ils ont l'intention bientôt de mettre des asperges dans les cornflakes. Non, pas encore. Mais vous aviez mis par contre des supporters dans les tribunes. Il y a toute l'équipe de vente qui est dans les tribunes. D'où maintenant l'explication de tous ces cris. Bon. Eh bien maintenant, effectivement, monsieur le maire, monsieur Jacquelin, je crois, vous êtes très familier avec cette région, c'est le haut lieu des asperges. Je recommande, moi qui ne suis pas né ici, mais qui y suis depuis 2 ans, les asperges du Loir-et-Cher. Ce sont les meilleurs de France. Alors écoutez, si c'est le pays de la chasse, si c'est le pays de très bonne chair, si c'est le pays de beaucoup de choses bien agréables, en effet, c'est le pays des asperges. Donc il était tout à fait normal qu'Interville eh bien, souscrive à un jeu qui met les asperges en action. Alors regardez. Quand il y a Interville, évidemment, le champ d'asperges a plutôt l'air de ruine romaine, d'ailleurs. Quant au cueilleur d'asperges, il est dans une nacelle, dans une position que jamais, mais jamais personne n'ayant récolté des asperges n'a eu. À moins que dans nos vieilles archives de Romorantin, vous ayez trouvé un cueilleur d'asperges dans cette position. Non, jamais, mais Donc nous créons un précédent historique. assurément. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire, même la petite ou la grande, si vous préférez. Et là, vous allez comprendre, parce que les images vont parler des mêmes, les magnifiques images d'ailleurs de nos amis de la SFP, tous les cadres de la SFP, dirigés par le maestro Georges Barrier. Et vous allez voir que ce cueilleur d'asperges va essayer de prendre les pointes. Les pointes d'asperges qui d'ailleurs, selon les lois du marché, sont à 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, 5 francs. C'est évidemment le panier le plus cher qui va marquer les 2 points. Les premiers cueilleurs, les premiers pousseurs sont de Romorantin. Attention, pour 2 minutes 30, 3, 2, 1, partez.
La cueillette des asperges se fait d'abord évidemment, dès qu'on a une pointe d'asperge, on l'envoie à une partenaire qui la met dans un grand panier. Et c'est bien sûr le compte de ces grands paniers qui, à la fin du jeu, donnera le verdict final. Voilà, pour l'instant, 2 points dans la casserole de Romorantin. Ils sont très prudents, mais ça ne va pas durer, vous allez voir, car il faut activer le mouvement pour aller chercher les pointes d'asperges à 4 ou 5 francs. 2, ils y vont prudemment, dites donc. Quel marché serein sont en train de faire nos amis. Car évidemment, vous devez bien vous douter que la moindre erreur de manœuvre, et vous voyez les asperges s'écrouler. Et comme les pointes d'asperges comptent, vous l'avez remarqué, des points différents, mais que toute asperge restant debout intégralement jusqu'à la collerette. Voyez par exemple la chute, oh là là! C'est d'un seul coup une catastrophe nationale pour Romorantin. Toute aile droite ou gauche, selon la position politique comprend, s'est écroulée. Et voilà, voyez, on a été prudent au départ. Et tout d'un coup, les catastrophes s'accumulent. Et comme toute asperge qui a perdu sa pointe d'asperge, dont la pointe d'asperge a été récoltée, mais dont la tige reste complètement en place, marque un point de plus, vous voyez que c'était très intéressant de laisser des asperges. Il en a quand même pris une autre à 5 points. À combien en sommes-nous, mon ami Joblan? 1 minute 45, il leur reste à peu près 45 secondes pour essayer d'aller capter la dernière pointe d'asperge à 5 francs. Y parviendra-t-il? L'essai n'est pas bon. Vous avez plus d'essais qu'aux Jeux Olympiques tant que le chronomètre n'a pas donné son verdict final. Dépêchez-vous, il reste à peine 30 secondes. Allez, poussez les scarpolettes. Poussez les scarpolettes. Aïe, aïe, aïe. Il reste 15 secondes, le dernier sprint. C'est là peut-être que la victoire peut se jouer. S'ils ne perdent pas trop de temps à l'envoyer, attention. On va quand même laisser le mouvement avoir lieu jusqu'à la pointe d'asperge. Il a manqué de toute façon, c'était perdu. Yves Lenoir, voulez-vous nous donner le verdict des paniers? Après, nous compterons le verdict des asperges qui sont restées, enfin dont les tiges sont restées intactes, il n'y en a pas beaucoup. Le compte sera facile à faire. Oui, Guy, une à 4 points. Oui, je vois ça. 2 points, c'est qui fait 6. 6 francs. 1 point. Ça fait 7. Qu'est-ce qu'on voit bien? 2 points. Je vous sens haletant, monsieur le maire. Ah, je suis très attentif. Oui, 9 points. c'est que 9 points, c'est important de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, Guy. 1 point. Guy. Oui, 1 point. Au départ, ça a bien marché. 2 points. Ça a pas très bien marché. Oui. Simone. Oui. Et 3 points. Simone, ma petite ménagère chérie. Oui, oui, c'est pas cher les asperges ici. Non, c'est pas. C'est qui fait. Ce sont les meilleurs de France, ce sont les moins Oui. chers. Vous vous rendez compte? Il faut venir les acheter Vous là. avez fait l'addition, Simone? Eh bien, ça fait 15. 15. Alors, 15, Et- oui, 15, mais alors, dis, est-ce qu'il y a encore des asperges qui ont été seulement décapitées? Oui, regardez. Oui, alors on regarde. Regardez, les collerettes, vous l'avez dit. Alors, 1, 2, 3, Mots. 3 qui sont restés. On a arraché seulement les pointes, donc Oui. ça fait 3 supplémentaires. Ça fait 15 et 3, 18. Eh bien, pour 18 francs seulement, vous venez de faire un marché. Non, il y a quelqu'un qui dit non. Oui, Guy, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Quoi, 5. ça, quoi, 5? Ah oui, vous oubliez les Ah, toutes. mais c'est vrai, j'avais Eh oublié oui. les petites. Alors, petites. ma petite Merci, ménagère. Yves. hein. Oh, ben voilà, je suis bien plus contente de ma cueillette alors. C'est bien que du Ah côté oui. de Lyon, on essaye de faire passer toujours une ou deux asperges à l'as quand on achète. Mais là, ici, vous n'y arriverez pas. On a tout seuil. Hein. Oui, oui, alors ça fait 20 francs. 20 francs la botte d'asperges. Allez, 20 francs. 20 francs la botte d'asperges pour Romorantin. Allez, c'est très bien. est-ce que le skip d'Arles va faire mieux que 20 francs? Nous allons, pour essayer de gagner du temps et permettre à notre équipe exceptionnelle de remettre tout ça en place, et ça n'est pas simple, dans un temps record, d'abord revoir quelques images au ralenti grâce à Georges Barrier. Et je dois reconnaître que le ralenti, eh bien, que ce soit au football, au tennis, en boxe, à la Chambre des députés, monsieur Lang, c'est pas tellement nécessaire le ralenti. Non, mais ce serait pas mal. Mais là, je dois reconnaître, regardez si c'est joli, on s'aperçoit de ce mouvement de balancier.
Vous savez, la cueillette des asperges, en réalité, c'est une chose très difficile. Et On vient de s'en apercevoir. très, très difficile. Plus difficile encore qu'ici. Ah bon? Oh, ben je croyais que nous avions atteint le sommet de la difficulté. On en apprend tous les jours. Bon, écoutez Simone, nous laissons maintenant le balancier de Romorantin marquer le temps d'Interville. Et si vous le permettez, vous nous parlez du fil rouge. Oui, voilà. Alors nous allons demander effectivement à Arles si Elisabeth Cornaly, autour d'elle, a déjà des supporters acharnés, mais alors dans la tenue et dans les conditions que nous avons citées tout à l'heure. Elisabeth, où en êtes-vous? Eh bien, Simone, ici à Arles, il y a 4 personnes, 4 bronzés, je devrais dire plutôt, qui sont arrivés avec leur instrument de musique, leur drapeau français, leur brique, qui m'ont tous serré la main. Donc nous en avons 4, c'est très bien. Mais Vous avez la brique également, Elisabeth? Pardon, la Simone? brique, avait-il la brique sous le bras? Tout à fait. Et vous Bien. la voyez, ils la montrent. Hein. Ils ont la brique, ils ont vraiment tout. Et Maître Vivenet, qui est à mes côtés, est là pour vérifier le bon fonctionnement de tout cela. Ah oui, mais bien sûr, il le faut. Alors tout à l'heure, ils essaieront de nous jouer un petit morceau de musique, on verra ça. Mais alors maintenant, ici, il faut dire qu'à Romorantin, il y a Alain Boucher, qui est directeur de Radio Stéréo Centre, et qui est animateur, qui doit, je pense, accueillir déjà les premiers supporters. Oui, On est Simone, où, Alain? eh bien nous, à Romorantin, nous avons 15. Nous en avons 15. 15 personnes sont venues nous retrouver avec le drapeau grimé en noir, l'instrument de musique et la brique. Donc pour l'instant, à Romorantin, 15 personnes. Alain, je voudrais que vous me montriez, s'il vous plaît, le drapeau qui est tout près de vous, là, le premier au premier plan. Il est Voilà, il c'est est le vraiment drapeau. bleu, blanc, rouge? Il est vraiment bleu, blanc, rouge, Simone. Oui. C'est un drapeau de confection artisanale. Ah oui, le Mais bleu qui est un peu passé. Et Hein. qui bleu, blanc, rouge, et en tissu. Oui, Il faut je bien vois, le dire. je vois. Alors nous attendons évidemment tous les amis de Romorantin, il nous en manque 85. Et en compagnie de Maître Dubé, nous attendons tous les Romorantinais et tous les gens de la région. Eh bien voilà, je crois que ce sera entendu de part et d'autre. Alors, nous avons laissé Guy, qui, vous l'avez vu tout à l'heure, réclamer des têtes. Remarquez, Bien, Simone, à oui, Interville, les têtes J'avais d'asperges. quelques appréhensions pour la remise en place, mais ça va me permettre de donner un petit coup de chapeau à une équipe. Celle composée de 5 membres de mon équipe qui, depuis les premiers jours, ça fait quand même 2 longs mois que nous sommes ensemble sur toutes les routes de France, nous permettent de faire Interville. C'est mon équipe de choc. Alors ça me fait plaisir quand même de leur donner un petit coup de chapeau. Hervé, celui-là, il nous vient de Marignane, c'est l'intellectuel de l'équipe. C'est le plus jeune. Ici, c'est, vous le connaissez, Yves Lenoir, c'est celui qui est déjà dans Interville et Interneige et Interglace, servait d'arbitre. Lui, alors, il est bon à tout, il est de toutes les corvées. Ici, nous avons Marc, l'accessoiriste, celui qui essaye tous les jeux, formidable. Celui-ci, c'est Dominique, regardez ses bras, il était mince comme un fil, maintenant c'est devenu un athlète. Et Jacques, c'est l'homme fort de l'équipe, voilà. Ils sont 5, avec eux on fait Interville. On les applaudit. Ça fait plaisir de rendre hommage à une équipe qui est souvent à la tâche et rarement à l'honneur. Attention pour la deuxième manche, 20 francs à battre, Simone. Exactement. Je salue au petit passage quand même ma petite Carole qui a servi aussi à remonter les asperges. Et bien sûr mon inséparable Marie-Pierre, sans lequel il n'y aurait pas non plus d'Interville et quelqu'un caché quelque part par là. Et j'aurai bien l'occasion de montrer dans la finale. Pour 2 minutes 30 et battre 20 francs, attention, pour Arles, top parti. Je dois dire ici que les encouragements du public ne sont pas particulièrement chaleureux. Ça ne doit pas aider à faire le marché. Mais ça fait rien, c'est à peu près pareil partout. Je serais heureux que Romont encourage Arles également. Ah oui, soyez écoutés, monsieur le maire. Mais vous savez, la bonne parole, on peut la prêcher, elle n'est pas toujours une parole qui se prêche autrement que dans le désert. Ils ont la même tactique que Romorantin. Ils sont prudents au départ, mais vous savez que c'est après que la catastrophe intervient. Enfin, maintenant, nous savons par M. Lang que la cueillette des asperges est une chose absolument redoutable, difficile. Par conséquent, nous n'avons pas... Alors lui, par contre, il est très calme. Il est très calme, mais ils ont l'air d'oublier à Arles, puisque j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait dire à Arles et non pas en Arles. Ils ont l'air d'oublier que le temps s'égrène. Dit en Sologno, asperge, on dit asparge. Ça veut dire quoi? C'est des asperges. Ah, voilà ça. Vous avez aussi un dialecte régional? Non, mais enfin, on a des intonations particulières à la Sologne. Alors, comment on dit en intonation particulière à Sologne qu'il ferait peut-être bien de se grouiller un peu?
Il serait peut-être bien de s'escarpouiller les rabouillots. Escarpouillez-vous les rabouillots. Parce que le temps passe. Et nous en sommes à combien? 1:30 et pour l'instant, ils n'ont pas attaqué les pointes d'asperges à haut prix. Ah, c'est là que ça se gâte. Ah, il est habile. L'Arlésien est habile. Et vous avez remarqué l'effort que nous avons fait, pour une fois, Mérimée et Bizet nous en voudront peut-être un peu, mais les Arlésiennes sont présentes. Oui, mais la méthode est lente. Et nous en sommes à près de 2 minutes. Il reste 30 secondes. Un 4 a été capté. Est-ce que l'Arlésienne va le capter aussi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle le lâche. Non. Le temps. Il ne reste plus que 10 secondes. C'est un petit peu foutu. C'est un... Terminé. Terminé, trop tard. La dernière pointe sera une pointe acérée dans le score de nos amis d'Arles, car la dernière pointe ne compte pas. Alors on fait le compte, Yves. 4 points. 4, 2 points, 6. J'aime mieux vous dire que le silence s'est emparé 6 et 2, 8. des milliers de spectateurs présents à Romorantin. 8 et 3, 11. Ils font des jeux pour que ça n'atteigne pas 20 francs. 11 et 3, 14. Aïe, aïe, aïe. 14 et 1, 15 de ce côté. 15, une à 1 point. Oh là là. 16. 16 et 2, 18. 18 points pour les têtes d'asperges. Oui, les pointes marquent 18, mais comme il y a beaucoup de tiges intactes, aïe, 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 ma petite Simone. Mais oui. Aïe, 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 monsieur Lorjou. Tout le monde les compte Aïe, en même aïe, temps que mes nous. petits, comment on dit catastrophe dans votre jargon? Ah là, je ne connais pas le mot solognon pour catastrophe. Catastrophe à 4. Eh bien, ça fait 2 et 3, 5. Oui, il n'y a pas la peine en plus. n'enfoncez pas la pointe Eh oui. d'asperge dans la Ah, plaie. bien sûr. Il faut bien reconnaître que les 2 points sont pour Arles, ma petite Simone. Mais oui, alors il faut croire que les asperges, eh bien, c'était la botte secrète des Arlésiens. Vous avez vu, ils ne faisaient pas vinaigre. Et pourtant, ils ont bien joué. Ce qui leur fait 4 et 2, 6. 6 à 1 petit point. Alors là, pour le moment, c'est encore un petit peu timide. Mais de toute façon, nous reprenons le fil dans quelques secondes parce qu'on fait un petit crochet par la régie finale où à Paris... Je chanterai la fameuse chanson de Brel, les plats, les plats, les plats. Mais je ne dirai pas les flamands, il s'agit des flamands. Des flamands roses, la merveille de la Camargue. Les flamands roses qui sont parmi les plus beaux oiseaux qu'on puisse voir en France. Les flamands roses qu'il ne faut pas rater quand on va en Camargue, quitte à attendre quelquefois longtemps. Mais les flamands roses qui, dans ces arènes d'Arles, je voudrais, excusez-moi, que l'on cesse de me jeter des pierres sur les épaules. C'est comme ça, ce sont les risques du métier. Que disais-je? Oui, les flamands roses de Claude Savary ont des ennuis. Ils ne savent pas comment perpétuer l'espèce. Ils ne savent pas comment changer leurs œufs de flamands en oisillons. Ils ne savent pas comment les couver. Ils ne savent pas comment le faire vite. Mais avant de donner la parole à Claude Savary, je voudrais vous donner 2 informations. La première d'ordre régional. Il faut que je vous dise que les 12 et 13 septembre, il y a ici la fête des prémices du riz et qu'il y aura les 12 et 13 septembre, ici même, 2 corridas exceptionnelles qui, paraît-il, représenteront quelque chose de formidable. Enfin, la deuxième information, Guy, je viens d'apprendre que l'on avait, qu'un étudiant d'ici avait écrit une thèse de doctorat en philosophie, la vache camarguaise, dans l'œuvre de Guy Lux. Et Oui. celui qui m'a donné cette information m'a également dit que l'on avait retrouvé la petite Betty, la petite fille que l'on cherchait tout à l'heure. Ben voilà l'information la plus importante, Voilà. mon cher Léon. Les 2 autres étaient pour Voilà. nous beaucoup Voilà. moins importants. Ah, mais écoutez, c'est important. Guy Lux et la carrière de la vache camarguaise, c'est tout de même une jolie thèse. Il paraît qu'en plus, si vous avez 25 gravures, on vous voit changer en taureau. Exactement.
Eh ben, vous voilà d'ailleurs, Léon en taureau. Mais oui, c'est moi. Et alors maintenant, avec les cornes, je propulse l'antenne à Claudius Saveille. Et oui, Léon, Arles, porte de la Camargue, Arles qui, tout près d'ici, peut nous présenter effectivement des animaux fabuleux dans des réserves merveilleuses comme ces Salins du Midi, où il naît chaque année des milliers de flamants roses. Il y en a deux près de moi, vous le voyez, ils s'aiment beaucoup, ils se font des bises, ils sont charmants, et pourtant l'un est de Romorantin et l'autre est d'Arles. Eh bien, ils vont avoir à transporter leurs œufs depuis le nid qui se trouve derrière eux jusqu'à de l'autre côté de l'arène, vous allez voir, par un chemin aérien, pour ramener des oisillons, des petits flamants roses. Autrement dit, ils vont tenter de faire éclore leurs œufs. Alors, au bout des 4 minutes de jeu, celui qui aura le plus d'oisillons ici dans son nid, évidemment, aura gagné. Il y a des méchants aigles à mes pieds, vous les voyez peut-être, 4 méchants aigles, 2 d'Arles, 2 de Romorantin, qui vont évidemment tout faire pour freiner la course des flamants roses. Mais nous allons bien voir comment ça va se passer. De toute façon, nous sommes de tout cœur avec les flamants roses, n'est-ce pas, Léon? Tout à fait. Et alors, on va faire entrer la vache sans plus attendre. 3, 2, attends, est-ce que vous êtes sorti, Claude? 3, 2, 1, Madame la vache, stop! Faut toujours faire attention que notre ami soit sorti. Et la vache est là. C'est simple, elle ajoute une nouvelle page à l'épopée dont je parlais tout à l'heure, à la fameuse thèse de philosophie sur l'œuvre de Luc par rapport à la vache. Cela se regarde. Des flamands contre une vache, des flamands avec une vache, ça n'a pas dû se voir souvent. Regardez. Bec et ongles, bec et cornes. L'œil de Christophe Flamand. Et hop, on y va, on y va, on y va, on y va. L'oisillon se balance. Et on a apporté l'oisillon. Les deux ont apporté les oisillons là où il le fallait. La vache s'en donne à corps-joie. La vache s'en donne à corne-joie, mais les flamands ont compris. Les flamands tombent dès que la vache arrive sur eux. Et les voici qui portent leur œuf, qui portent leur œuf, qui portent leur œuf. Ah, c'est une manière intelligente d'éviter la vache. Bravo aux flamands. Il y a manière et manière de faire. Celui-ci prend un risque, reste debout, prend maintenant son oisillon, et court, et court, et court, et court, et court. Traverse à nouveau l'arène, comme cela. Avez-vous déjà vu les flamands courir de cette manière? Arles propulse d'un jet de corde et d'un coup de l'épaule droite son oisillon à l'endroit où on les compte et reprend l'avantage. Arles, 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 tandis que l'autre, le flamant rose de Romorantin, paraît empêtré dans un certain nombre d'ennuis. Non, il a maintenant pris l'oisillon et il traverse les arènes. Oh là là, la vache vient de mettre en l'air. Elle vient littéralement de mettre en l'air l'un des aigles, mais l'aigle, qui est le roi des oiseaux, est tombé comme il le fallait, comme on lui a appris à tomber de son nid. Il s'est relevé et il retend. Vous voyez, la vache est attirée en principe par le rose des flamands, mais non. Elle n'y va pas aussi carrément, elle n'y va pas aussi droit que nous aurions pu souhaiter ou que nous aurions pu le croire. Le public fait un point des 500 diables. Les oisillons traversent l'arène. Les cris des flamands, les cris authentiques de ces flamands authentiques se font entendre, tandis que la vache, elle, a mis le tourneur d'Arles, l'aigle d'Arles, le tourneur déguisé en aigle, du côté des Talenquais. Et nous avons, grâce aux caméras de Jean Cohen, et sous la lumière remarquablement faite de René Baudquet, nous ne perdons pas un détail de la conduite des flamands. Et l'on va parallèlement, l'un avec l'autre. On a l'air de s'en mêler un petit peu les oisillons. Arles à gauche de l'écran, Romorantin à droite, la vache dans le derrière, qu'on me pardonne l'expression,
de l'aigle de Romorantin qui se sauve à l'aide du plan incliné. Et les deux 15 secondes, Léo. Il reste 15 secondes de jeu. On attend le temps de faire l'aller-retour. Ah, c'est possible encore que ce soit bien court. Il ne reste plus que 7 secondes maintenant. L'ambiance monte. L'ambiance est formidable. Le coup de sifflet. Non, il ne comptera pas. Le coup de sifflet a été donné. Non, non, non. Il ne comptera pas. Non, 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 non. Il ne comptera pas. Claude, veillez au grain, le coup de sifflet, votre coup de sifflet a retenti. Léo. Alors que l'oisillon était à mi-parcours. Léo, oui, je vais me faire aider des 14 000 personnes qui sont ici pour faire un compte très précis maintenant des oisillons. Alors vous allez compter avec moi. Nous commençons par les oisillons de Romorantin. les deux oisillons, un oisillon. Deux oisillons. 3, 4. Nous comptons maintenant les oisillons tard. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, par un oisillon de plus, Pierre Simone, par un oisillon, Oui. est soutenu par des cris de 14 000 poitrines, dont 13 800 arlésiennes. Arles gagne cette épreuve et marque 2 points. Mais oui, belle fable, le flamand, l'aigle et la vache, belle fable et belles images en vérité. Alors, 2 points de plus, eh bien, on s'affaire du côté d'Arles, tandis que du côté de Romorantin, pour l'instant, c'est un petit peu l'immobilité, mais enfin, ça va changer. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, à propos du fil rouge, eh bien, on menait à Romorantin par 15 à 4 avec ses supporters acharnés. Alors, je voudrais savoir... Non, Simone, non, non, Oui. la petite Simone, vous le saurez entre les deux manches. Ah, voilà. Car nous sommes pressés ici de partir à la chasse. Eh bien, oui, et à vous la avez un pêche drôle. aussi, d'ailleurs. À la pêche au poing, à la chasse au lapin, avec tout d'abord 6 chasseurs, car c'est le haut lieu de la chasse ici. J'espère que vous allez accrocher vos deux points, là. Hein. On va essayer d'un... Oui, parce que vous avez l'air d'un mousquetaire, un peu tôt d'un monsieur de Vic-Fezenzac que de Romorantin. Alors soyez un petit peu au fil de l'épée très habile lorsqu'il s'agira de tirer les coups de fusil. En effet, voici les 6 chasseurs. Bah, merci monsieur Barrier. Et voici maintenant le fusil dont ils vont se servir. Alors ça, c'est un fusil tout à fait particulier. D'abord, il faut monter dans la crosse, traverser la crosse, et ensuite, après, descendre sur les canons. Les canons, vous les voyez? Ce sont 2 canons qui descendent dans l'eau, ce qui revient à dire que pour tirer les coups de fusil ici, il faut se mouiller. En fait, il faut toujours se mouiller d'ailleurs dans un service. Et puis voilà les lapins, les petits lapins. Où ils sont les petits lapins? Regardez-les. Ils sont mignons et évidemment, ce que nous n'avons jamais vu, c'est une grande première mondiale, une disciple de Brigitte Bardot qui ne veut pas qu'on tue les lapins. Alors elle est là avec sa belle chevelure, d'ailleurs elle lui ressemble, elle est magnifique, elle est belle, c'est adorable cette petite arlésienne, avec ses 2 épuisettes qui n'ont pas comme rôle de capter des balles de fusil ni des lapins, ni des poissons, mais simplement d'empêcher les ballons de passer pour faire tomber les petites oreilles de nos Bugs Bunny. C'est clair? Attention, chaque manche dure 3 minutes, c'est feu à volonté, mais n'ayez pas de temps mort, essayez, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. D'ailleurs, on va demander à nos amis ici présents, qui ne sont pas 14 000, mais qui sont quand même quelques milliers, d'encourager leur équipe un petit peu, là. Hein. Et puis là, les représentants de Kellogg, vous pourriez aussi les encourager, là. Hein. Parce que je crois qu'ils ont besoin d'un petit peu de camp de place pour Là-bas, nous avons les camps des taureaux, ici on a les camps de place. Chacun ses camps. Attention, vous n'êtes pas attentifs, 3 minutes, parfait. Le jeu est clair, il s'explique de lui-même. D'autant plus que notre ami Georges Barrier, sous les Sun Lakes d'André Biette, va vous montrer un jeu bien découpé du moins l'hémisphère. Première manche, elle a capté un ballon, ce qui veut dire que tout à l'heure, lorsque nous ferons le compte final, s'il y a 15 lapins descendus ou 10 ou 8, et bien du moment qu'il y a un ballon dans un panier, on redressera un lapin. Elle en avait, elle est très habile, cette petite arlésienne. Regardez ce chasseur qui perd sa balle en route. Faut-il être maladroit quand même? Et un lapin est tombé. Peut-être non, il y en a toujours qu'un.
Celui-là, c'est l'homme de tout à l'heure. Elle met 2 lapins. Elle est très habile, elle est formidable. Elle. Brigitte Bardot doit être heureuse. Et voici 4 lapins. Oh là là, ça va de plus en plus mal pour nos amis. Et bien petit chasseur. 2 lapins. Mais pour l'instant, c'est un compte négatif. Car il n'y a plus de balles. Dans les épuisettes, il y a de lapins renversés. Voilà qui va faire plaisir à tous les écologistes. Négatif quand même. Vous feriez mieux de passer entre les jambes, ce n'est pas une image osée que je fais, entre les jambes des mules de Brigitte Bardot, c'est par-dessus. Elle a le coup de filet rapide, elle a le coup de filet précis, elle a le coup de filet comme beaucoup de nos meilleurs policiers voudraient avoir. C'est des coups de filet que la police lui envie. Malheureusement, ça ne fait pas les affaires, mais pas du tout les affaires de Romorantin, dont la chasse, au lieu d'être ouverte, va être fermée dans quelques instants. Puis là, c'est celui qui loupe la balle, en cours de route. Il a fait tomber le lapin, il faut le remercier, il s'est redressé le lapin, c'est pas normal. Un lapin de plus à faire tomber, s'il vous plaît. Il y a eu un petit défaut. Nous en sommes à 2 minutes. La petite va être tellement chargée de balles que tout à l'heure, elle va tomber. Et si elle tombe, évidemment, et si elle perd les ballons dans l'eau, ça devient très embêtant pour elle. Il y a 2 lapins qui ont rebondi, qui sont redressés, par conséquent, 2 lapins de plus, Simone, de le signal. Oui, je suis. Car il faut compter ceux qui ont rebondi, qui se sont redressés, mais qui avaient été touchés. Ça sera tout à l'heure pareil pour l'autre équipe. Il reste 30 secondes et la chasse sera fermée. Voilà celui qui a du mal à avoir son permis. À chaque coup, il se trompe, il ne sait plus ce qu'il fait de sa balle, il ne sait pas ce qu'il fait de ses fesses, il se perd dans le canon, il envoie ça par là. Ah non, j'ai été mauvaise langue, il a réussi. Ils ont commencé à ajuster leur tir un peu tard. Au début, ils ont tiré trop bas. Ils tirent bien haut maintenant. Attention. Ah, mais ça fait mouche maintenant. Il ne reste plus qu'un coup de fusil à tirer. Terminé. Et c'est dommage parce que c'est un ballon de plus dans l'escarcelle de la petite Sophie Bardot. Parce qu'elle s'appelle Sophie. Alors attention, les comptes. Les comptes. Avec, voulez-vous, monsieur Yves, m'apporter, ça serait bien mieux de m'apporter les ballons de mon côté plutôt que de l'autre, vis-à-vis d'une caméra que je suis en train de chercher désespérément, et je ne sais pas de quel côté aller. Voilà. Alors, nous allons d'abord compter, Simone, les lapins abattus. Oui. En comptant qu'il y en a 2 qui se sont redressés, donc 2 de plus. Ah, mais alors on les a vus qui n'ont pas été redressés en cours de jeu. Il y en a un qui a été redressé en cours de jeu. Ah bon, non, s'il a été redressé, c'est pas bon. Bon, alors redressé ou baissé? Non, parce qu'il y en a un qui avait été frappé et qui était revenu, si j'ose dire. Donc, effectivement, il a été re-abattu. Alors, on compte avec vous, Simone. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et un 8e qui n'a donc pas été adressé. Voilà, c'est ça. Qui n'ont pas été vaccinés, plus exactement. Voilà. Donc, ça fait 8 lapins abattus dans la J'ai victoire de l'impression que vous êtes Romorantin. ici, mes amis de Romorantin, par le score qu'on va vous annoncer. Mais oui, parce que dit, c'est bien ça, les lapins ressuscitent grâce à la gentille Brigitte Bardot. C'est la résurrection des lapins, c'est une nouvelle forme de littérature, et je crois que Léon Zitrone nous parlait tout à l'heure de l'histoire des vachettes, mais la résurrection des lapins est bien plus émouvante. Alors attention, 1, 2 lapins ressuscités, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rien. Oh, tous les lapins ont échappé aux chasseurs. Eh bien voilà, ça c'est bien triste. Et puis c'est non, c'est heureux pour les lapins, c'est triste pour les chasseurs. Bien sûr, mais c'est encore plus triste pour Romorantin. Ça c'est sûr. Mais je vais vous dire que la petite Brigitte Bardot, en fin de service là, est drôlement heureuse. J'ai l'impression qu'elle va recevoir un télégramme de la véritable Brigitte demain pour la féliciter. La 12e qui se présente sur la planche n'est pas l'aide non plus, mais on va la découvrir lorsque vous nous aurez parlé maintenant de ce fameux fil rouge. Oui, alors tout à l'heure, j'ai anticipé un petit peu, on s'était quitté sur 4 à 15 en faveur de Romorantin. Mais alors on va tout de suite demander, alors justement à Arles,
Arles-Elisabeth. Alors maintenant, vous en êtes à combien de ces supporters? Avec tous les accessoires, hein, bien sûr. Briques, Vous instruments de musique. connaissez tout à l'heure, le Ah site oui? n'a pas tellement évolué, c'est-à-dire que nous avons à présent 9 bronzés qui sont venus avec tous leurs accessoires. Alors je voudrais lancer un appel pathétique à tous les Arlésiens. Vite mettre du donner un mouchoir, un mouchoir. Lance donc un appel pathétique. Ah, quand même, voilà, je vois deux bronzés arriver. Ils ont leurs briques, leur instrument de musique, leur drapeau, tirez-moi la main, vite monsieur. Vite. Et 11 bronzés pour Arles. Dépêchez-vous, venez, il y a encore du temps. Quand on n'en est pas encore à 100. Mais je pense aussi qu'à Romorantin, Alain Boucher non plus ne doit pas être près de la centaine. Oui, ma chère Simone et ma chère Elisabeth, eh bien, je vous embrasse parce que, maître Dubé, nous sommes à combien de participants? 34. 34 participants à Romorantin. On en attend encore. On en attend encore une cinquantaine qui vont arriver par le BA, qui est un train local. Et nous avons même des gens de la Demanchère qui sont venus. 34 participants à Romorantin et plus de 50 vont arriver maintenant. Bravo Simone. Ah, merci. C'est ici que maintenant nous allons donner le départ aux chasseurs d'Arles. Ça va bien pour vos couleurs, hein? Oui, impeccable. Impeccable, il est content. Il se dit qu'est-ce que je vais mettre au lapin, mais méfiez-vous, hein, il y a une seconde Brigitte Bardot de service qui a, paraît-il, ici un coup de poignet d'épuisette assez rare. Alors allez-y, attention, pour 3 minutes, c'est bien ça, hein? 3 minutes, il faut battre 0. C'est-à-dire, vous faites -1, vous avez perdu, vous faites +1, vous avez gagné. Encore 2 points dans les cartels d'Arles, ça deviendrait un petit peu exagéré. Heureusement qu'on a le fil rouge pour se rattraper. Top, parfait. Et regardez, on dirait le Viking, cette superbe blonde qui attend courageusement les balles. Bon, et comme elle est contente, elle l'a capté. Et hop, match nul pour l'instant. Si on va finir tout ça avec beaucoup de précision. Et boum. Non, ça ne compte pas. Pour l'instant, c'est -1. Pour l'instant, c'est toujours -1. Et pour l'instant, c'est -2. Ah, est-ce que les affaires de Romorantin dans le territoire de chasse, c'est normal? Ça arrangerait. Voilà qui nous remettrait un petit peu de baume au cœur. Car sans être partisan ni chauvin, on aimerait quand même un petit peu que le score de nos amis Romorantin ait tendance à s'étoffer. Elle attend, elle est placide, elle baisse la tête, car on lui vise le visage maintenant. Ils sont durs ces Arlésiens, mais elle ne se laisse pas démonter. Et elle est là, elle tient le coup, elle capte les balles. C'est toujours bien la fin. Et regardez, encore un qui est aussi maladroit tout à l'heure, le tireur de Romorantin, il perd la balle en route. Tout le monde perd faire quelque chose, mais elle perd pas le nord, la fille. Et je vous tiens à vous signaler que dans l'équipe des tireurs d'Arles, il y a une Arlésienne. Et ce n'est pas la moins farouche, ce n'est pas la moins ardente à tirer sur d'ailleurs quelqu'un de son sexe. Ils n'ont tiré qu'un lapin. Et comme ils tirent actuellement sur le même, qui est tué 2 fois, ça n'arrange rien. Nous en sommes à 2 minutes, il reste 1 minute. 2 lapins. Ça me paraît bien parti pour Romorantin, Amas et Molopin, absolument. 3 lapins maintenant. Mais 3 lapins, mais actuellement, vu qu'il y a 5 balles dans les filets de notre ravissante blondinette, eh bien c'est actuellement -2. 4 lapins, ça s'aggrave. Voilà que maintenant il commence, comme tout à l'heure, nos amis de Romorantin à rectifier le tir. Encore 30 secondes. Ça tout se joue. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes presque à un match nul. Elle ne sait plus, elle regarde, elle attend. Elle est belle, elle est superbe, elle est magnifique, mais elle manque. Et maintenant voilà que les lapins tombent. Et qu'elle tombe aussi pour les espoirs de Romorantin. Attention, 10 secondes. 10 secondes. Ah, si elle capte un ballon, c'est gagné. Si elle la laisse tomber à lapin, c'est perdu. Combien de lapins? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Alors là, nous vous écoutons. 5 ballons. Vraiment, Romorantin n'a pas de chance. Eh bien, oui, par un à la fin. Elle avait bien commencé, c'était presque gagné. Et voilà que dans les dernières secondes, elle s'est fait avoir. Et oui, J'ai envie d'aller l'interviewer parce qu'elle est toute mignonne. Et je vais lui demander pourquoi elle a séduit dans les dernières secondes. Mais je travaille sans caméra. Je sais pas où il y a les caméras. Mon cher Georges, ah voilà une. Alors, où allez, c'est notre petite Brigitte, hein? Béatrice, Mais alors Béatrice, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières minutes? c'est très lourd hein, d'avoir les ballons comme ça. Ah, c'est les ballons qui faisaient, Les biscottos. les biscottos qui ont fait vivre. C'est une expression de Sologne, ça, les biscottos? Exactement, oui, oui. Ben, vous savez que là, Si, mais ça compte pas, ça. il y a un ballon qui est ressorti. J'en avais 3 et puis d'un coup, Ah oui, mais de toute façon, Guy, il a été dit que les ballons restaient dans le... On comptait les ballons qui étaient restés dans le filet. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Ah ben, si vous avez dit ça, Simone, c'est que c'est vrai. Hein. C'est vrai, et je n'irai pas contre votre décision. Merci. Ça aurait fait plaisir au petit biscotto de Béatrice. Il y a son petit cœur. Ben oui, bien sûr. Petit cœur de Solognac. Vous savez que ça va très mal, hein. On commence à être en deuil ici. Hein. Ah oui. Non, mais il ne faut pas se laisser abattre par Oh oui, mais ça me l'adversité. paraît difficile maintenant, hein, quand Non, même. non, mais pas du tout. Heureusement qu'il y a encore le Joker et qu'ils peuvent le gagner. Mais absolument, parce Et que... qu'ils peuvent encore gagner encore un jeu en Arles. Enfin, à Arles. Mais ça me paraît difficile. Mais c'est à Arles que nous allons aller tout de suite. Allez, Simone, à Mais vous, oui. ma belle blonde. Avant que vous montiez sur la poutre, je vous laisse quand même au chaud. Ben, vous êtes très gentil. D'autant qu'à Arles, comme on vous le dit, et dans les arènes, eh bien, on va trouver justement quelqu'un de couleur. Ça va vous changer des blondes. Ah, Bamboula, vous savez. Mais il soupire, Bamboula. N'est-ce pas, Claude? N'est-ce pas, Léon? Eh bien, écoutez, Simone, ici, les arènes d'Arles où il souffle un Mistral du Tonnerre de Brest, on est parfaitement ravis à Arles non pas de la victoire qui s'annonce, mais de l'option que l'on a prise sur la victoire, semble-t-il, parce qu'il y a 9 points d'écart et c'est beaucoup. Nous allons, quant à nous, ajouter un animal au vestiaire. D'Interville, nous avions des vaches, nous avions des taureaux, des chiens, des vaches, des chats, des lapins, comme nous avons vu il y a un instant, des ânes, je l'ai peut-être déjà dit. Maintenant, on va avoir des lions. Les lions et Bamboula. Bamboula, les biscuits cacaotés Bamboula, fabriqués par Saint-Michel. Saint-Michel n'ont pas d'archange, mais Saint-Michel, la fabrique de biscuits cacaotés. Pour le reste, et avant de commenter le jeu, les détails par Claude. Eh bien oui, Léon, mais un scoop tout d'abord. Parce que celle dont on parle tout le temps et qu'on ne voit jamais, elle est là. L'Arlésienne est là, et comme ici en Arles ou à Arles, nous ne faisons pas les choses à moitié, nous en avons deux, alors regardez-les bien. Elle est enfin là, l'Arlésienne. Pour Romorantin, elle se prénomme. Rachel, Et pour Arles, elle se prénomme. Sophie, Voilà. Elles sont là toutes les deux, je vous laisse admirer leur merveilleux costume. C'est un qui d'ailleurs sort très très rarement. C'est un honneur que nous nous fait de le présenter à Interville. Et il était très beau, un historien a pu dire d'ailleurs qu'il était arrivé à un tel état de perfection qu'il était entré dans l'histoire. Sachez seulement qu'il faut plus d'une heure pour le mettre et l'ajuster. Mesdemoiselles, bravo pour votre beauté, mais le jeu est ainsi fait. Je vais vous le décrire. Que faire avec les Arlésiennes, surtout lorsqu'elles sont si belles, sinon d'en tomber follement amoureux? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre ami Bamboula, que je vous présente maintenant. Bamboula, qui est ici le petit personnage qui chevauche son lion favori et qui va tenter de séduire l'un. Évidemment, il y en a deux, il y en a un pour Arles, l'autre pour Romorantin. Ils vont tenter de séduire les Arlésiennes et pour ce faire, ils n'ont rien trouvé de mieux que de traverser l'arène ainsi, de monter ce petit plan incliné qui va leur permettre de passer sur ce paquet géant, vous voyez l'échelle par rapport à ma taille, de biscuits Bamboula, des dernières créations, vous le savez Léon, des célèbres biscuits de Saint-Michel. Mais je comprends fort bien, mais oui, Et ensuite, ils se trouveront devant ce carrousel où ils auront la joie, les Bamboulas, de d'abord retrouver leur réfugié tournoyant au milieu des 14 000 spectateurs des arènes d'Arles, mais aussi de trouver les célèbres biscuits cacaotés qu'ils arracheront, ils en tireront un à la fois et ils reviendront par le même chemin. Alors ils ramèneront le biscuit cacaoté, qui sera d'ailleurs vraisemblablement caoté, et ils le ramèneront par le même chemin, c'est-à-dire par le plan incliné et le paquet géant
de biscuits jusqu'aux Arlésiennes, dont ils espèrent bien faire chavirer le cœur en apportant un maximum de biscuits cacaotés. Alors Léon, vous le voyez, il y aura sûrement des tas de péripéties, surtout avec les tourneurs qui sont là pour empêcher évidemment les choses de tourner en rond, curieusement par rapport à leur nom. Mais de toute manière, Léon, nous savons que ce jeu sera une très belle histoire d'amour. Eh bien, écoutez, est-ce que la vache est prête? Sauvez-vous, Claude. Je ne veux pas avoir votre blessure sur la conscience. 3, 2, 1, ben stop! Voilà, alors le lion et la vache, et c'est la vache qui monte sur cette espèce de podium central. Un lion chevauché par un bamboula et passant sur le paquet. Non pas le lion passant gardant des armoiries princières d'Angleterre, mais ce lion traversant les arènes, avançant, crochetant, esquivant, progressant. Romorantin arrive le premier. Évitant, zigzagant, poursuivant, feintant, tombant, tournant, coulevrant, tombant. Le lion rasant, le lion tournant, le lion portant, le lion rampant. Le lion ressuscitant et triomphant, le lion, les biscuits cacatoès, m'en dire. Ça, qu'est-ce que j'ai dit cacatoès? Vous vous rendez compte? Des biscuits cacaotés. Cacaoté, de Romorantin, Léon apporte un deuxième biscuit. Un deuxième biscuit pour Romorantin. Un deuxième biscuit bamboula. L'équipe Le père son bamboula. biscuit depuis le paquet géant. Biscuit cacaoté, caoté, chahuté. Le duo lion bamboula. Le trio lion vache bamboula. Le lion cacaoté tel le biscuit bamboula ci, bamboula là. Bamboula, douceur. Bamboula, plaisir. Bamboula, saveur. Et ma voix que je demande. À qui je demande, Madame Magua, voudriez-vous abandonner la vache et revenir vers moi? Quel courage chez les bamboulas, Léon. Regardez-les sur leur favori, en train de traverser la reine et de braver la vache. Oui. J'ai imaginé tout ça par Claude Savary. Le lion. Trois biscuits bamboula du côté de Romorantin. 3 biscuits bamboula du côté d'Arles. Le match est acharné. C'est un match au biscuit. C'est un match au couteau. C'est un match au cacao. C'est ravissant ces lions. Ces lions dont nous parlerons dans nos horoscopes, dans les 7-9 du matin, de Jean-Claude Darcy à partir du 5 octobre. On s'y perd. D'ailleurs, je ne dirais pas que seul le résultat compte, mais seul le spectacle compte. Romorantin vient d'en mettre un supplémentaire et un autre. La vache qui monte de chaque côté. La vache qui descend. Elle y revient. On ne vous entend plus, Claude. Elle y revient, la vache avait quitté la reine, vous disiez. Combien de vaches avez-vous accroché? Eh bien, nous avons de chaque côté maintenant 4 biscuits. 4 biscuits plus une vache. Alors là, on est complètement paumé. L'autre seul peut s'y retrouver. La vache est partie pour quitter les postérieurs des racheteurs, des tourneurs, du lion. Une vache qui s'attaque à un lion, c'est rare. Mais elle ne peut pas s'attaquer à 2 lions. Ah, voilà Romorantin qui va mettre un lion supplémentaire, un biscuit de caoté supplémentaire. Il reste encore une trentaine de secondes. Combien de temps encore, Claude? Et la vache est toujours aussi vaillante comme les bamboulas. Et la vache est sous la caméra de Jean Cohen. Et comme elle le sait, elle en profite. La vache qui hésite, elle regarde, elle pense. Mais ce que j'aimerais, c'est voir la vache manger des biscuits cacaotés. Non, elle préfère mettre un lion dans son moteur. Quant au lion, il prend un biscuit cacaoté, bamboula, bambouli. Et c'est le coup de sifflet. Et c'est le coup de sifflet des lions descendants. La vache ne jouant plus avec les lions. Oui, attendez, on va sortir la vache.
vraiment au public de Romorantin, parce que vous voyez, voilà, nous en sommes à 12. 12 à 1. Eh bien, je pensais qu'au moins Saint-Michel, le Saint-Michel des biscuits cacaotés, veillerait aux intérêts de Romorantin. Il n'en est rien. Mais côté fil rouge, quand même, moi, je me raccroche à cet espoir. Alors, d'abord, justement, à Arles, Elisabeth, alors vous en étiez tout à l'heure, hein, je ne sais plus combien, 34, non? Elisabeth? Non, Simone, tout à l'heure, je devais avoir 14 ou 15 brevets, et à présent, j'en ai 19. Bon, 19. c'est pas énorme, je sais que Romorantin va en avoir beaucoup plus, mais je voudrais dire à tous les Arlésiens et Arlésiennes qu'il est vraiment encore temps de réagir. Alors, dépêchez-vous, venez vraiment avec le drapeau, le bronzage, toujours artificiel, la brique et l'instrument de musique, il est encore temps de réagir. Pensez-y, dépêchez-vous, venez. Voilà, et bravo, en tout cas, on ne va pas compter les bambous là parmi ceux qui étaient prévus, hein, de toute façon. Alors, maintenant, du côté de Romorantin, je pense que là, on s'est mobilisé. C'était là qu'il y avait 34 tout à l'heure. Encore à Romorantin. Oui, plus de petits. Qui arrive encore à Romorantin. Nous sommes à combien, maître Dubé? 74. 74 avec un drapeau. Un petit drapeau à 200 bien francs. Un petit drapeau, mais en tissu. 74 mètres. 74 participants à Romorantin. Et qui arrive encore. On se retrouve tout à l'heure. Eh bien, ça prouve en tout cas que vous voyez à Romorantin les cartes vivres. Alors, je ne vous entends effectivement, pas on du s'accroche. tout. Et on va retrouver tout de suite, ils sont dit, on s'accroche, on va retrouver Guy, écoutez, devant un personnage que l'on peut qualifier de félinien. Simone. Oui. Je ne fermez pas les yeux, hein. Mais non, Vous mais n'êtes pas non. français. Écoutez, je reprends les Nous allons yeux. vivre un grand moment d'histoire. Mais il paraît. Car une histoire qui m'a dit pense. Regardez, c'est nounou derrière moi. Mais regardez là. Eh bien, C'est une nounou historique. Regardez. Alors, âme sensible, ne coupez pas. Nous sommes dans le pays des nourrices royales. Vous savez qu'ici, François Ier y va, assez tard d'ailleurs, mais c'est ici que naquit son épouse, la reine Claude. Vous ne voyez absolument pas, elle n'était pas née pour des prunes, c'est le cas de le dire, puisqu'elle devint reine de France. Et dans ce pays, eh bien, il y eut des nourrices royales, des nourrices qui offrirent leur sein des saints aussi célèbres que les saints de l'Église, puisque finalement, ils étaient offerts aux bouches royales. Alors nous nous sommes inspirés de ce grand moment de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que personne ne peut arriver à redire, puisque vous savez, ma petite Simone, et c'est pas vous qui allez me contredire, oh, chère et très amicale mère de famille, qu'il n'y a que les seins des nourrices qui peuvent se découvrir sans en penser personne. Eh bien, là, ils ont découvert d'abord. Et les bébés royaux, à savoir ceux qui ont des couronnes sur la tête, et que les caméras de mon ami Georges Barrier va venir prendre en gros plan. Bonsoir messieurs, bonsoir majesté. Eh bien, ces bébés royaux vont recevoir la merveilleuse primeur de pouvoir aller fêter la nounou d'Interville. Bon, évidemment, en Interville, ça ne se passe jamais comme ailleurs. Il va falloir pour cela, eh bien, se faire hisser jusqu'au sommet par la face sud de la nounou, ou la face nord si vous préférez. C'est de l'alpinisme. Et par conséquent, pour y parvenir, regardez ce qui va se passer. Mais au préalable. Et voilà un grand moment, car ici, quand on parle d'histoire et de moments historiques, on joue son joker. L'équipe de Romorantin va tenter de marquer 4 points. Je dois vous dire que de jouer ce joker Binto, où je commets chaque semaine l'impertinence vis-à-vis de mes amis, grands spécialistes des courses, vous avez beaucoup de fierté, de jouer ce joker Binto sur ce jeu me donne le frisson, car c'est un jeu qui n'est pas facile. Alors j'espère que Binto va vous porter bonheur, comme il porte bonheur à tous les cursistes. Alors, revenons à ce jeu. Ils vont avoir à hisser leurs bébés royaux. Mais après avoir hissé leurs bébés royaux, il faut y parvenir. Ils viennent ici, près de Sa Majesté, et auprès de François Ier. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on rencontre François Ier. Alors, mon cher François, comment allez-vous? Quelle liberté on peut prendre en 1987 avec celui qui a dit « tout est perdu ». On pourrait presque d'ailleurs appliquer cette devise à nos amis de Romorantin ce soir. Tout est permis pour le monde.
Ah, mais oui, vous êtes mal parti. C'est difficile de remonter maintenant. Alors François Ier et Sa Majesté la Reine donneront des autorisations de TT. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, lorsqu'une TT est donnée, vous devez venir à deux chercher des autorisations et repartir. Quant au reste, les images vont parler d'elles-mêmes. Attention, pour 4 minutes 30, partez. Et c'est au nombre de TT, bien sûr, que seront décernés les 2 points de ce jeu. Regardez les bébés qui tirent. Ils sont obligés de franchir des bosses. Et voilà que le premier qui va pouvoir péter, c'est le premier de Romorantin qui reçoit une grande gilet. Oh là là, il en a plein la bouche, plein les yeux. Il faut dire qu'elle peut faire. Ils repartent, ils ont chacun leur nom pour la deuxième pétée. Alors que pour l'instant, eh bien, celui de Arles me paraissait sevré. Non, il l'a eu. On en est un partout, mais peut-être. Et vous savez que j'ai rarement vu des bébés aussi vigoureux que ça. C'est-à-dire qu'en Sologne, je vais demander une fraction. La deuxième pétée de Romorantin me paraît bien partie. Attention, il faut se hisser jusqu'au sein gauche. Prendre un peu de lait dans l'œil. Et on en est à trop, à 2 pétés d'un côté. Et avouez franchement qu'il n'y a pas de quoi se penser. Pour l'instant, on commence bien le jeu. J'espère qu'on le terminera bien cette fois-ci. Vous avez les chats avec vous, là. On ne sait jamais à quel temps jouer. Vous voyez peut-être que je vous dis jouer plus tôt. En tous les cas, ça part bien pour vous. Je sens que la troisième pétée royale sera pour Romorantin. Voilà. Vous savez, François Ier a dit souvent femme varie, bien folle et qui suffit. Ah oui, je ne vous le chanterai pas parce que je n'ai plus le contribution suffisant. Je pense que M. Lang non plus. Mais vous avez une belle voix, vous pensez peut-être se pousser. Alors attention, regardez ce joli petit bébé avec des jambes bien poilues du côté de nos amis d'Arles. Alors que Romorantin, puissamment, encouragé par un public délirant qui se dit à pas tout, rien n'est perdu, tout peut arriver encore. Emmène, il soulève son enfant royal jusqu'à la 4e pétée. Voilà un enfant royal bien nourri grâce aux muscles des bébés qui jouent avec lui, alors que du côté d'Arles, on a une ou deux pétées de retard. Et je dois dire que les bébés d'Arles commencent à manifester des signes de fatigue indiscutables. Regardez ces bébés bien en chair, solides, musclés, et qui n'y arrivent pas. Alors qu'encouragés par la cour royale de Romorantin, les 3 bébés, les 3 seigneurs de Romorantin vont encore hisser leur roi, leur dauphin, jusqu'au sein droit de la nounou de Romorantin. Et voilà, il est reparti dans le paradis. Fort. Et c'est la 6e tournée ou la 5e, je n'en sais plus. 5e, je crois. Il va être ivre de lait, ma petite Simone. Ah, c'est superbe. Oh là là. C'est émouvant. Toutes les mères de famille doivent commencer à être jalouses de cette nounou de Romorantin qui a le sein généreux. Est-ce que Arles va enfin boire un peu? Ben, je ne sais pas, mais pour l'instant, on a assez mis le calice jusqu'à la ligne ici pour boire un peu de melon maintenant. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que le tesson est touché, l'œil de la nounou se ferme de bonheur. Vous allez d'ailleurs le constater sur ce plan général que je vais demander à mon ami Georges Barrier de garder, car non seulement vous allez voir le l'œil, mais regardez l'œil. L'œil se ferme de bonheur, on le ferme un petit peu, oui, on y regarde quand même, pour voir si on lui arrache pas le bout du sein quand même. Elle veut tout garder jusqu'à la fin, elle a bien raison. Et j'entends actuellement autour de moi des voix féminines qui disent « Oh, quelle belle poitrine !» 4 minutes, il reste 30 secondes. Et je crois, monsieur Lanzou, que votre joker est bien parti. Je suis très heureux. Est-ce que votre fils que vous avez sur vos genoux et que nous découvrons que là a été allaité par le sein de cette mamie? Non, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Oui, parce qu'il faut être un peu alpiniste pour y arriver. On verra dans quelques années. Il faut gravir à la face nord de la nounou, c'est pas toujours facile. Il y a des réchacs, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des précipices. Et voilà, ça sera la dernière
c'est Tété, la Tété victorieuse. On va quand même aller saluer l'enfant royal qui vient de remonter les espoirs de nos amis romorantais. Il me paraît un peu ivre sur les bords, parce que je ne sais pas si dans le lait de cette nourrice, il n'y avait pas de doigt d'alcool de caché. Un peu de cognac peut-être. Peut-être un peu de cognac. Pour pas rappeler que c'était quand même dans cette ville que François Ier a réussi à nous donner le jour. Content de votre exploit, Majesté? Très content. Quel goût avait ce lait? Je sais pas, une couleur blanchâtre. Je vais pas lui gagner, mais... Vous préférez une autre boisson? Oui, pourquoi pas. Oui, en tous les cas, j'ai rarement vu un roi tenu par la corde comme ça. Vous avez plutôt l'air d'un pendu. Voilà. Félicitations aux trois nourrissons. Félicitations à la Lulu. Quand même. Nous n'oublions quand même pas nos amis d'Arles qui sont épuisés. Et maintenant, je voudrais saluer la nounou première de Romorantin pour le généreux sein qu'elle nous a offert. Un sein d'ailleurs qui continue à couler, qui commence à m'inquiéter parce que il n'y a pas une fuite du côté du sein droit. Alors, on va aller chercher des rustines. En attendant, vous allez nous confirmer. Vous l'avez confirmé que d'un seul coup, Romorantin marque 4 points. Eh bien, oui, enfin, 1 et 4, 5 points pour Romorantin. Eh bien, j'espère que ces appâts fabuleux, avec ces appâts fabuleux, les téléspectateurs ne sont pas prêts d'être sevrés d'Arthurville. Cette nounou félinienne restera dans nos mémoires. 5 à 12. Alors, petit tour au fil rouge maintenant. Alors, petit tour d'abord à Elisabeth. Pourquoi? Je suis à présent en compagnie de 24 brosés avec toujours tous leurs accessoires. Mais notre déjeuner qui est à mes côtés a une petite chose à vous dire. Oui, j'écoute. Il semblerait que le bronzage des gens de Romorantin ne soit pas aussi prononcé que celui des Arlésiens. Il y a moins de soleil. C'est sûr que ça fait aussi tout à l'heure. Parmi les brosés, j'ai vu des personnes qui avaient des visages particulièrement blancs. Oh, vous voyez, si l'enjeu maire de Romorantin voudrait répondre à l'huissier d'Arles. Droit de réponse, monsieur. C'est très difficile d'apprécier la gradation du bronzage. C'est aussi très difficile d'espérer avoir le même soleil à Romorantin qu'à Arles. Donc, nous n'entendons pas cette réclamation. Oui, alors on va se tourner. D'ailleurs, Georges Barrier va nous montrer maintenant les visages de nos bronzés. Eh bien, Simone, ceux qui sont à Romorantin. combien de participants pour l'instant? 91. Effectivement, comme a dit le maire de Romorantin, il y a moins de soleil à Romorantin qu'à Arles. Et 91, dans quelques instants, nous aurons notre centaine de participants. Oui, c'est vrai. Voilà, à quelques nuances près, le barbouillage et le bronzage n'est pas uniforme. Mais on va pas chercher là. Oui. J'ai l'impression que Angitron a rencontré quelqu'un qui est encore plus fort que lui. Là. Oui, c'est vrai, il a de la concurrence, là, notre ami Léon. Et monsieur Lhomme s'est dit, il va falloir que je le mette dans mon équipe parce qu'il aime de souffrance de il a de la résistance. Hein. Il y va. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous proposer de nous rendre à nouveau à Arles, qui prend des airs d'Italie. Et alors, je crois que c'est le moment de dire non pas adieu, mais bonsoir, Venise provençale. Adieu, Venise provençale, adieu, Venise de mes amours, adieu, la longue Italie. Oui, pour le dernier sportif qui va se passer à Arles dans ces arènes archicauves, il fallait rendre hommage à la célèbre chanson. Et c'est pourquoi, mon cher Léon, vous me retrouvez ici au beau milieu de la place Saint-Marc. Eh bien, un lion place Saint-Marc, c'est normal. Merci Léon. Eh bien, avec une gondole pour Romorantin, une gondole pour Arles, servie par 2 gondoliers, et ils vont avoir pour mission d'aller chercher de côté où vous vous trouvez les notes de musique de la célèbre chanson pour aller les porter sur des portées où des gardiennes vont les accrocher. Il faudra évidemment en apporter le plus grand nombre possible pour tenter de gagner ce jeu. Mais comme nous sommes à Venise et que les ennemis traditionnels des Vénitiens ont été pendant des siècles les Turcs, les gardiens de la cité d'une porte, les voici, ils vont tout faire, ces Turcs, 2 pour Romorantin, 2 pour Arles, pour troubler la navigation des gondoles vénitiennes. Faites voir les janissaires. Voilà les janissaires avec leurs culteurs, leurs célèbres sabres, les farouches gardiens de la cité d'une porte qui vont certainement mener la vie dure aux gondoliers. Alors Léon,
Je vais, je pense que la réserve est très chaude. Je mélange Rémi toujours qu'il lâche. Enfin, j'ai toujours peur qu'il lâche entre pendant que vous êtes encore en train de courir. En réalité, c'est pas vrai, Léo. Vous l'espérez secrètement. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez la lâcher maintenant. Non, en somme, la musique adoucit les cornes au concerto pour une basse. Adieu, Venise provençale, à toutes les nuits de nos amours. Et bien, elle est partie sur la musique, là, on tempête sur la lagune. Les gondoliers ne savent pas trop où ils vont, ils prennent n'importe quel canal. Tout de même, les gondoliers d'Arles ont pris une note et sont partis par la gauche, par batterie, dirait les artilleurs, pour porter une note et l'accrocher là-bas. La vache les a précédés, elle les attend. La vache, non, la vache en veut aux joueurs de Romorantin. La vache pour le moment est un peu perdue. La vache se demande quelle est la meilleure tête à piquer. Mais pour les gondoliers, elle les essaye toutes, et les gondoliers d'Arles ont réussi à mettre une crosse. C'est aussi le cas, Léo, pour ceux de Romorantin, et à l'aller comme au retour, on passe par la place Saint-Marc. Très bien. Très bien. Voici Arles qui a pris une deuxième crosse. Voici Romorantin qui vient prendre une crosse. Les crosses de Romorantin en rouge, les crosses d'Arles en jaune. Et on court. Est-ce qu'il y a air de gondole? Non. Non, il y a un recul de la gondole. Il y a un recul de la gondole, comme on souhaiterait qu'il y ait un recul des prix dans certains négoces. On accroche et on repart. C'est-à-dire qu'ici, on peut se l'accrocher, signifie qu'on a gagné. Et non pas qu'on a perdu la vache. Et la vache qui monte, c'est une vache monteuse, c'est une vache montante. Oh, elle n'aime pas les gondoliers de Romorantin. Et elle s'est tapée. La vache est allée faire des ennuis aux gondoliers de Romorantin. Et puis, elle est partie, vous voyez, dans les calanchères, alors que les gondoliers d'Arles ont décroché une nouvelle rencontre. Par où allez-vous, mon ami? Je vais vers le Grand Canal. Et vous, mon ami, je reviens du Grand Canal. Et les gondoliers d'Arles accrochent encore une note. Ceux de Romorantin viennent, mais ils ont peur. Passent derrière les calanchères. Décrochent quand même une note. C'est un dos. Ils ont décroché un dos et ils foncent. Ils foncent pour quoi faire avec leur dos? C'est pour donner de l'art. Avec des filles, on mettrait Arles dans une bouteille. Et la vache revient, oh là là, elle va porter une attaque au gondolier d'Arles. Je le sens, je le pressens. Non, il y a un tourneur d'Arles qui les a, il a détourné. Eh bien, un instant d'apaisement, les gondoliers quittent la place Saint-Marc pour aller accrocher leur crosse. Les gondoliers de Romorantin, qui sont parmi les meilleurs, ont actuellement perdu un tout petit peu de temps. Passe là, gauche, file. La vache se désintéresse de Sologno. Elle va vers les Provençaux, mais elle rencontre des terres canardiers et elle s'en va. Elle le laisse faire. Encore une crosse décrochée sur Arles. Et encore Claude, 30 secondes. Encore 30 secondes de 12 minutes. 30 secondes. 30 secondes de vache, 30 secondes de gondoliers. Les gondoliers de Romorantin, on en va accrocher une. La vache s'en va, la vache dégoûtée, la vache qui probablement n'aime pas la musique. La vache qui n'aime pas la musique, se désintéresse un petit peu du résultat, et les autres sont bloqués place Saint-Marc. Avec leur chapeau en face du Je crois qu'ils sont dans la chaleur qui salue. Nous comptons ensemble pour Romorantin 6,
décrit les arènes d'Arles avant que l'on passe à Interville. Et prenez un peu votre temps, Léo, car la vache est encore dans les arènes. Prenez Eh bien votre alors, temps. vous chassez la vache et nous voilà. Voilà, prenez votre temps et laissez-nous annoncer le score, puisque le score, eh bien, il est fabuleux pour les Arlésiens, il est de 14 à 5. Alors, bravo pour ce jeu, c'était Scotto, si j'ai bien compris, avec la duo Venise provençale, Scotto et Biscotto. Mais écoutez, on va peut-être quand même pouvoir ajouter un point au score de Romorantin, parce que maintenant, attention, 3, 2, 1, top, terminez le fil rouge, et tout de suite, Elisabeth, à combien en êtes-vous? Je suis même ici à Arles, j'ai reçu donc 30 bronzés. Bon, ben on s'est battus encore, comme nous sommes souvent battus, mais nous n'avons pu réunir que 30 personnes. Oui, eh bien, On a des petits-enfants, on a des adultes, on a aussi beaucoup d'instruments de musique, des trucs, des harmonicas, et des briques. drapeaux, toutes les briques, les crêpes, Voilà, et beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, ici, je pense, alors, bien sûr, on va passer la parole à Alain Boucher, qui va, si j'ose dire, vraiment nous proclamer le résultat de Romorantin. Oui, Simone, eh bien, notre idée, combien de bronzés à Romorantin? 97. Ma chère amie de Arles, je suis désolé pour toi, mais nous avons 97 bronzés à Romorantin. Pas beaucoup de points, mais 97 bronzés. Je t'embrasse quand même, et ne sois pas triste. Et bien que nous sommes personnels étant parvenus à Elisabeth, nous, au score, eh bien, nous approchons un petit point de plus. Ça n'est pas grand-chose, mais en tout cas, bravo à Romorantin d'avoir joué comme ça. Alors, 6 points à 14, 14 à 6 en faveur d'Arles. Alors, Léon disait, il nous faut du temps. C'est bien entendu Arles qui va commencer pour le jeu culturel. Je vais rappeler simplement et rapidement qu'il y a 5 rubriques, et tout le monde les connaît maintenant: histoire, géographie, sport, vie contemporaine, art et spectacle. Alors, 14 à 6, est-ce que maintenant, nous pouvons nous retrouver dans les arènes d'Arles? Nous entrons dans les arènes, nous y arrivons, j'en profite pour saluer le public des arènes d'Arles, qui est un public très chaud, très sympa, qui est un public merveilleux. Et me voilà suivi, je pense, de monsieur le maire et des 3 candidats. Des 3 candidats que je n'ai jamais rencontrés et que je m'en vais vous présenter. On va faire ça à la bonne française, on va faire ça. Monsieur le maire, voudriez-vous vous mettre là, s'il vous plaît? Vous choisissez votre place et voici les candidats. Il y a une dame, il y a 2 messieurs. Pardon. Est-ce que Jean-Paul, nous sommes bien placés pour vous? Oui, monsieur. Michel, on est bien placé pour quand même pour les caméras. Vous reculez un tout petit peu. Eh bien, monsieur le maire, 14 à 6, monsieur le maire, quel coefficient prenez-vous? 3. C'est un jeune maire dynamique et je vais vous présenter les candidats. J'espère que j'ai bien écrit leur nom comme je ne vous ai pas dit aux répétitions. Le docteur Jeglé, c'est ça. Quelle est votre spécialité, docteur? Généraliste. C'est-à-dire que vous soignez tout. Oui, possible. Avec 8 points d'avance, vous devriez parvenir à des guérisons. Mademoiselle Serra, la caméra de Jean-Cohen est là, faites voir votre sourire. Vous avez un joli chapeau. Quelle est votre profession? Employé municipal. Vous travaillez pour monsieur le maire. Et vous, monsieur, vous êtes, attendez que je lui retrouve, monsieur Torcy. Oui, c'est ça. La caméra est toujours là. Monsieur Torcy, jolie moustache. Elle est presque aussi fournie que celle de notre ami Lalanne de Cégep. Ah bon, Quelle est votre profession, monsieur? régisseur de retraite à la mairie d'Arles. C'est-à-dire que c'est vous qui touchez l'argent. Du service aux vacances et loisirs. Bien. Alors, voici donc les 3 candidats. Voici, monsieur le maire, vous avez joué pour 3 points. Vous êtes prêts? Tous? Mademoiselle semble un peu crispée. Non, elle se décrispera. Quel sujet choisissez-vous, cher monsieur le maire? Le sport. Le sport, a dit le docteur Camoin. Le sport, quel numéro d'enveloppe? Le 1. Le 1, comme Camoin. C'est le 1. J'allais vous prendre la section numéro 2. Je m'en suis aperçue. Non, la 1. Non, c'est la 1. C'est bien la 1. Tout le monde peut voir. Alors, attention, messieurs, pour 3 points. Écoutez bien, messieurs d'Arles. En rugby,
le coq est l'emblème de l'équipe de France, quel est celui des All Blacks? Je vous propose, et vous allez le lire sur l'écran, pardon, fougère argentée, kangourou ou antilope. Top 30 secondes. En rugby à 15, si le coq est l'emblème de l'équipe de France, quel est celui des All Blacks? Pardon, fougère argentée, kangourou, antilope. Ils parlent un peu avec leurs mains. Je ne peux pas les aider, je ne connais pas grand-chose de rugby. Le temps imparti est terminé. Qu'est-ce que répondent de droit? Êtes-vous docteur? La fougère argentée. La fougère argentée. Monsieur, je regarde sur mon petit carton et je vous dis, vous avez gagné, monsieur, 3 points. Ce qui vous fait donc passer de 14 à 17. Eh bien, 14 à 17 dit alors maintenant, côté Romorantin qui se défend un petit peu comme la petite chèvre de M. Sévin. Il y a une odeur de finale. Il y a une odeur de finale dans les arènes romaines d'Arles, hein, il me semble, la petite Simone. Et mon cher Léon, dont j'ai remarqué que vous aviez fait tout à l'heure une entrée impériale au milieu de ces arènes. J'ai eu peur qu'un paquet de cacahuètes ne vous atteigne. On vous Mais attendait. finalement, je m'aperçois que ce sont des On langues. vous attendait, Alors mais vous êtes à Romorantin. mon cher Léonis Vitronius, ici, nous allons jouer pour simplement la gloire. Nous n'avons plus espoir de gagner, mais M. Jamy Lanzou est un battant, un fonceur, et je sens qu'il va prendre 3 points. Bien sûr. Il va prendre 3 points, qu'il va jouer sur la tête de M. Pinault, qui est documentaliste. Le charmant petit bonnet de Madame qui est retraité, mais ancienne bibliothécaire, et les cheveux argentés de Monsieur Renoir, qui est professeur de sciences. 3 points sur quelle matière? Écoutez, nous avons gagné le fil rouge, mais jusqu'à maintenant, nous avons perdu d'un fil. Les autres, c'est vrai, presque à chaque fois. Les vaches étaient contre nous. Ah, c'est vache. Alors, la matière? La matière, histoire. Histoire. L'enveloppe numéro 2. L'enveloppe numéro 2 en histoire. Eh bien voilà, voilà qui est fait aussitôt. Enveloppe numéro 2 pour 3 points. Madame, monsieur, l'expression français moyen a été employée pour la première fois par un homme politique qui se définissait ainsi lui-même. Était-ce, vous allez voir sur l'écran, Léon Blum, Aristide Briand, Édouard Herriot, Léon Gambetta. Top 30 secondes. L'expression français moyen a été employée pour la première fois par un homme politique qui se définissait ainsi lui-même. Était-ce Léon Blum, Aristide Briand, Édouard Herriot, Léon Gambetta. Le drôle, c'est que M. le maire connaît la réponse. Et je ne sais pas du tout si ces 3 représentants la connaissent. Je les connais dans plus de 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Votre réponse. C'est madame qui parle? Léon Gambetta. Madame, vous m'avez dit... Attendez, avant de dire Léon Gambetta, je vais me retourner vers monsieur. Non, mon équipe a dit Léon Gambetta, donc c'est Léon Gambetta. Moi, personnellement, j'aurais plutôt pensé pour Édouard Herriot, mais peut-être que je me trompe. Monsieur le maire, que ne faisiez-vous partie de cette équipe culturelle? Eh oui, c'est Édouard Herriot qui se définissait comme français moyen. Léon Gambetta, ça n'est pas la bonne réponse. Oh, que ça nous fait de la peine. Oh là là, de 6, nous voilà à 3. Vous êtes de plus en plus comme la petite chèvre de M. Sévin. C'est pas grave, dit monsieur le maire, c'est fantastique. Ah oui, alors. Que de toute façon, même une bonne réponse ne nous aurait pas mis à la victoire. Vous savez, ma petite Simone, que nous allons rejouer selon la formule ABBA, uniquement parce que c'est le jeu, pour marquer ou 3 points ou les perdre. J'espère qu'on ne va pas les perdre et qu'on ne va pas finir à 0. Ce serait quand même, étant donné le mal que vos équipiers se sont donné, ce serait quand même désespérant. Alors, simplement pour jouer, mais je sais que tout à l'heure, la finale sera dans la réponse de nos amis d'art. Bien sûr. Alors, combien de points? 3. Quelle, il joue tout, il risque tout. Sport. Sport, quelle enveloppe? Numéro 1. Numéro 1. Sport. Non, elle a déjà été tirée, il reste la numéro 2.
Il me reste la numéro 2, c'est la numéro 2. Il me reste qu'un, je serai celui-là. Voilà. Bien. Alors, 3. C'est tout ou rien. En 1992, la France va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Savoie, comme elle l'a fait en 68 à Grenoble, et plus loin dans le temps, en 24, à Chamonix. Précisément cette année-là, en 1924, qui organisa les Jeux Olympiques d'été? Je vous propose Paris, Londres, Stockholm, Amsterdam. Top 30 secondes. En 92, nous organisons les Jeux Olympiques d'hiver en Savoie, comme la France l'a fait en 68 à Grenoble, et plus loin dans le temps, en 24 à Chamonix. Cette année-là, précisément 1924, qui organisa les Jeux Olympiques d'été? On a presque envie de leur souffler, Simone. Mais oui, c'est vrai. Pour qu'on ne finisse pas à 0 quand même. Une équipe aussi valeureuse, aussi sympathique, aussi performante, qui a toujours été, comme le disait tout à l'heure, monsieur le maire, battu d'un fil, sur le fil. Je vois le bonnet blanc, plein de dentelles et plein de souvenirs de notre bibliothécaire s'agiter, mais avec une forme de désespoir. Oh. Alors. Paris. 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 Paris, je t'aime. Mais oui, Paris, je t'aime. Oui, Paris. 3 points. Mais nous applaudissons à la bravoure de monsieur le maire. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ça, Nous c'était finirons quand même la sportif. tête haute, ma petite Simone. Oui, absolument. Voilà, alors maintenant nous allons vivre une minute historique, puisque, enfin, toute proportion gardée, puisque se joue le score de la finale. Et je vais avoir pendant cette petite période de 30 secondes une pensée pour mes mousquetaires de Vitre Jean-Jacques. Eh bien, merci. Donc, eux finalistes. Je voudrais vous rappeler, monsieur le maire, peut-être plus dans 30 secondes. qu'actuellement, il y a une équipe qualifiée en toute certitude et qui est le Lavandou. Alors, Léon, Car on elle a vous entend 18 très points. mal, on n'entend même On plus ne du tout. l'entend pas du tout. Vous ne m'entendez pas? Ah, ça y est, ça y est. Ah, Nous pardon. revivons, Léon, nous vous entendons. Merci, chère Simone. Ça va bien chez vous? Très bien, Bon. J'embrasserai votre mari pour moi. Voilà. Monsieur le maire, je voudrais vous expliquer ceci, si vous permettez. Vous le savez, mais je voudrais peut-être le rappeler davantage encore aux téléspectateurs qu'à vous. Actuellement, il y a une équipe qualifiée, elle l'a dit la semaine dernière, c'est le Lavandou, avec 18 points. Il y avait deux équipes avec 17. Léger et Vitre Jean-Jacques, mais Léger nous a expliqué tout à l'heure qu'il se retirait. Donc, il y a une équipe à 18 qualifiée en toute certitude et une équipe à 17. Que vous jouiez pour 1 point ou pour 3 points, ça n'a pas d'importance, car si vous gagnez avec 1 point, vous faites 18, si vous gagnez avec 3 points, vous faites 20 et vous êtes automatiquement qualifié pour la finale. En revanche, que vous choisissiez 1 point ou 3 points, si vous perdez ne serait-ce qu'un point, c'est-à-dire si vous faites 16, vous n'êtes plus qualifié pour la finale. Tout, monsieur le maire, est dans cette réponse. Alors, pour combien de points jouez-vous? 1 point. Alors, maintenant, monsieur le maire, s'il vous plaît, et là c'est très important, toute la finale se joue par votre voix, cher monsieur le maire. Cher docteur, pensez à votre responsabilité. Quel thème? Histoire géo. Ah non, c'est ou histoire ou géographie, monsieur. Histoire. Histoire. Il n'en reste plus qu'une, monsieur, vous n'avez pas Quelle le choix. enveloppe, Simone? Il reste l'enveloppe numéro 1. L'enveloppe numéro 1, cher monsieur le maire, comme a dit la jambe Simone, de Lyon. Elle est de Lyon, ne l'oubliez jamais. Comme Édouard Herriot. Simone, s'il vous plaît. Comme Édouard Herriot et en française moyenne. Oui, oui, puis tout à l'heure, je remonterai d'Arles à Paris et je passerai par Lyon. D'accord, je vous attends. Allez-y, Simone. Bien, alors attention, pour un seul point, Oui. en 1776 était proclamée officiellement l'indépendance de l'Amérique. À qui revient l'honneur et la gloire d'avoir rédigé le texte de la déclaration d'indépendance? Nous vous proposons George Washington, Thomas Jefferson, le marquis de Lafayette, Abraham Lincoln. 30 secondes. En 1776 était proclamée officiellement l'indépendance de l'Amérique. À qui revient l'honneur de la gloire d'avoir rédigé le texte de cette déclaration d'indépendance? George Washington, Thomas Jefferson, le marquis de Lafayette. Je mets. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde a le sourire. Marquis de Lafayette. Le marquis de Lafayette pour 1 point. Le marquis
marquis de Lafayette, monsieur. Vous m'avez bien dit cela. Eh bien, monsieur le marquis de Lafayette n'a pas rédigé la déclaration d'indépendance. Il me semble... Et voilà. Thomas Jefferson. Eh bien, la prudence de monsieur le maire n'est pas récompensée parce que le voilà à 16 points. Eh bien, je vais vous dire autre chose. Monsieur le maire, le docteur Camoin, qui est un historien et qui sait ces choses, a soufflé à son équipe Thomas Jefferson, mais son équipe ne s'est pas laissée impressionner. Et je vous dirais ce que tout à l'heure Guy a dit au maire de Romorantin, si vous aviez fait partie de l'équipe, vous auriez eu 18 points. Eh bien, pour le moment, enfin, finalement, vous en avez 16, ce qui nous donne une finale entre qui et qui, Philippe? Eh bien, tout simplement, mon cher Léon, entre le Lavandou et le pays des mousquetaires, nous retournerons donc voir D'Artagnan. C'est une manière élégante d'ailleurs de terminer nos intervilles, mais nous avons quand même une pensée un peu triste, je dois dire, pour Arles, battu sur le poteau. C'est d'aller en finale. Quant au jeu d'Interville dont vous-même et le Commodore, comment vous appelez-vous, Javary, vous en avez fait 80, il y en a 32 dans cette boîte. Écoutez, mon petit je vous donne l'antenne. Non, laissez-les, monsieur. Laissez-les s'amuser. Laissez-les s'amuser, mais c'est un jeu Interville. Soyez gentils, laissez-les s'amuser. Ici, Arles, à vous, Guy. Nous allons, mon cher Léon, venir vous retrouver dans quelques instants, puisque nous terminons toujours, vous le savez, sur les images de l'équipe victorieuse, de la ville victorieuse. Je voudrais quand même remercier M. Lang de sa présence. Et je vous remercie d'avoir choisi Romorantin. Et Romorantin a devant elle tout l'avenir, grâce au lait que ces joueurs ont conquis. D'accord. Monsieur Lanzou, pas déçu, toujours dynamique, toujours heureux. Vous passerez des bons moments en regardant les grands rires d'Interville, c'est les meilleurs moments d'Interville. Vous donnerez ça à Madame Lanzou pour qu'elle écoute et qu'elle fasse chanter ce générique que tous vos amis du Sud Romorantin si bien chanté. Et voici 32 jeux d'Interville. Et n'oublions pas que dans 15 jours, nous fêterons les 2 millièmes jeux